On défait le monde dans RTL Soir. Et on commence donc avec le son du jour. On va s'intéresser au prix de l'alimentation, moins 20% sur un an, avec les céréales et les huiles végétales qui sont quand même la base de l'alimentation. Oui, vous avez bien entendu. Près de 20% de baisse sur un an du prix des matières premières agricoles, blé, orge, céréales. C'est un rapport de la FAO, un organisme de l'ONU qui le dit. Et pourtant, notre paquet de pâtes ou notre baguette ne baisse pas pour autant. Alors, avec l'équipe d'On défait le monde, on a voulu comprendre ce paradoxe. Pour ça, on a contacté l'économiste, spécialiste de la grande consommation, Rodolphe Bonas. Et si votre paquet de pâtes ne baisse pas alors que le prix du blé chute, l'explication est finalement assez simple. Lorsque l'on achète un produit alimentaire dans un rayon, son prix n'est pas essentiellement composé des prix de la matière première. Pour donner un exemple sur les pâtes alimentaires, c'est essentiellement du blé, mais finalement le prix de la matière première à l'intérieur de ce paquet de pâtes ne va représenter que 20%. Le reste du prix, ça va être bien sûr l'emballage, le transport, la manutention, le procédé industriel, le marketing aussi. C'est ce qu'on appelle les éléments constitutifs du prix. Si on pousse le calcul jusqu'au bout, bien si le blé baisse de 20%, l'impact sur le prix du paquet de pâtes, ça sera 20% fois 20%, c'est-à-dire 4%. La matière première n'est pas toujours l'élément qui fait infléchir à la baisse le prix de manière plus significative. C'est la même chose sur la baguette, puisque la baguette, le blé en tant que tel, ne représente que 7% du prix d'une baguette de pain. Donc 4%, c'est le chiffre qui a été évoqué, mais ces 4%-là, on les voit même pas. En plus, ça fait quand même un an que le prix des matières premières agricoles est à la baisse. Oui, alors là, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde merveilleux de la consommation. C'est Yves Puget de LSA qui dit souvent les prix prennent l'ascenseur quand ils souhaitent monter et quand ils veulent descendre, ils vont prendre l'escalier. Donc on est un peu dans cette dynamique-là, ça grimpe plus vite que ça ne descend. Alors après, sur la période qu'on vient de traverser, on a eu beaucoup d'éléments constitutifs du prix qui étaient orientés à la hausse. Rappelons-nous l'énergie. Ensuite, après, vous savez, on a eu le prix des containers. Puis enfin, les matières premières. En gros, tant qu'il y aura que les matières premières, on verra rien en supermarché, quoi. On aura un impact qui sera marginal sur l'ensemble des produits alimentaires. Il faut savoir que le poids des matières premières agricoles, tout panier confondu, c'est à peine 6% en moyenne. Je vous ai parlé des pâtes à 20%, c'est plutôt un produit où la matière première pèse lourd, mais en moyenne, c'est 6%. Donc vous voyez bien qu'il va vraiment falloir que tout le monde se mette autour de la table pour faire descendre ces prix. Et tout le monde, ce sont les industriels et les distributeurs qui doivent répercuter au mieux ces baisses des cours sur les prix en rayon. Et c'est prévu pour quand ces baisses au supermarché? Il faut pas être pressé. Mais alors, ça devrait arriver. Là, aujourd'hui, il va falloir écouler les stocks des produits qui ont été négociés à prix élevé. Donc, ça va mettre un petit peu de temps, un peu comme le carburant. Il faut 1 mois et demi à 2 mois pour que les prix du carburant baissent lorsque le prix du pétrole baisse. Et bien là, donc déjà, il va falloir attendre entre 2 ou 3 mois, à mon avis. Et ensuite, après, si on réouvre des négociations, on va commencer à voir quelques produits qui vont s'orienter à la baisse. Mais ça va être progressif et moi, je table plutôt pour une stabilisation puis une baisse sur certains produits plutôt à la rentrée de septembre. Et après, ça ne veut pas dire non plus qu'on aura un jour les prix qu'on avait avant cette période de forte inflation. Voilà, merci pour cet éclairage avec le spécialiste de la grande distribution, Rodolphe Bonas. Je vous rends